Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue dans notre conférence live. Aujourd'hui, nous avons une servante de Dieu ointe, le prophète Nadia Joktan, que Dieu nous a envoyé pour nous bénir sur la plateforme Combattant en prière. Si tu es déjà là, tu peux déjà commencer à partager le live avant que la servante de Dieu fasse son entrée. Là où tu me suis, commence déjà à partager le live, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tous les combattantes en prière. Je sais aussi qu'il y a des combattants en prière. Oui, ceux qui aiment combattre dans la prière. Si tu es là, bien aimé, commence à partager déjà le live dans tous les groupes, Partage le live dans tous les groupes. Partage le live avant que la servante de Dieu fasse son entrée. Oh, bien aimé, Dieu la oint pour être une bénédiction pour nous ce soir. Je suis déjà excitée parce que je sais que le Saint-Esprit de Dieu a déjà bougé l'eau. Il a déjà agité l'eau. Il a déjà agité l'eau. Alléluia. Oh, c'est merveilleux ce que je suis en train de voir dans l'esprit. C'est merveilleux ce que je suis en train de voir dans l'esprit. Partage avec moi. Nous sommes passés. Nous sommes à 32, c'est passé. Partage sur Messenger, partage dans les groupes. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe parce que je ne vous vois pas. Je vais voir les commentaires. Oh, bonsoir Clémence Dimi, ma fille. Bonsoir Berline. Bonsoir Neftali. Bonsoir Rosine Massamba, Poupée Dixon, Niclette Kitoko. Bonsoir Graciette Mendes, Urfette Mifou. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, bien-aimé. Nous allons faire intervenir la servante de Dieu. Alléluia, nous allons la faire intervenir déjà. Alors, nous sommes à combien de partages là où nous sommes? Bien-aimé, la servante de Dieu va faire son entrée. Gloire au Seigneur. Continuez à partager en même temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais faire entrer la servante de Dieu, le pasteur, le prophète Nadia Joktan. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes déjà en ligne et nous sommes vraiment prêts. Un instant, servante de Dieu, je ne vous entends pas. Je vais mettre le volume ici. Gloire. Oui, je vous entends. D'accord. Partageons. Gloire à Dieu. Partageons. Bonsoir, servante de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Là, je vous entends mieux. Bonsoir, servante de Dieu. Bienvenue. Nous sommes vraiment honorés que vous soyez là ce soir. Waouh! Surtout moi, je connais l'histoire. Je sais pourquoi je dis que nous sommes honorés. Vraiment, nous sommes honorés que vous soyez là. Aujourd'hui, je vais vous présenter le public. Peut-être à plusieurs personnes qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent peut-être. Donc, je vais vous présenter. Alors, pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, est-ce que, servante de Dieu, vous m'entendez? Ça va? Oui, là, j'ai enlevé mon micro et je vais le mettre quand je vais commencer à prêcher parce que là, je n'entendais pas. D'accord, très bien. Voilà. Alors, je vais vous présenter le prophète Nadia Joktan. Alors, moi, je suis vraiment excitée qu'elle soit là. Je suis vraiment bénie. Je me sens vraiment honorée. Moi, où j'ai connu le prophète Nadia Joktan, je ne l'ai pas connu sur Internet. Je l'ai connu, elle ne sait pas qu'elle avait impacté ma vie quand j'étais petite. Je me souviens, c'était dans les années environ 2000. C'était au Congo-Brazzaville. Il y avait un séminaire, je vous assure. Je n'ai pas retenu le nom d'autres servantes de Dieu. J'ai jamais retenu, mais elle, à l'âge même que j'avais retenu son nom, pasteur Nadia Joktan. Et à l'époque, je me souviens, j'étais allée en Guadeloupe et je cherchais sur Internet ses prédications. Elle mettait rien. Alors, j'étais désespérée parce qu'elle avait marqué ma vie. Je disais, mais comment une femme peut opérer dans ce surnaturel-là? Il y a eu beaucoup de servantes de Dieu, je ne sais plus qui c'était, mais en tout cas, elle avait marqué ma vie. Elle m'avait impacté. Je me souviens quand elle a entonné le chant dans ce culte, on avait l'impression que les anges de Dieu chantaient avec elle. J'ai dit, my God, elle sait prêcher, elle sait chanter, mais elle a tout en plus, elle est belle. J'ai dit, my God, on peut être belle et servir le Seigneur. Et aujourd'hui, des années, bientôt près de 20 ans, aujourd'hui, Dieu me fait grâce de retrouver
Cette femme qui m'a impacté dans mon enfance. Cette femme qui m'a impacté aujourd'hui. Une femme pour moi sans limite. Elle exerce dans le ministère depuis beaucoup d'années. Une femme vraiment qui m'a impacté à Brazzaville. Il y en avait plusieurs, Dieu m'est témoin. J'ai pas retenu le nom d'autres femmes qui étaient là. C'est elle qui m'avait impacté. Ce nom-là, j'avais retenu Nadia Jordan. J'ai dit, waouh! Et elle venait du Gabon. Elle était venue au Congo-Brazzaville. Et voilà, c'est une prophète, c'est un prophète de Dieu, pardon. Dieu l'a oint, elle a un mandat prophétique puissant, elle opère dans la guérison, dans le miracle, une servante de Dieu oint, une servante de Dieu oint. Quand je dis une servante de Dieu oint, elle m'impactait et jusqu'aujourd'hui, elle continue de m'impacter. Je suis honorée, maman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Même moi, j'ai tellement faim de vous écouter. De boire et de manger cette parole que Dieu a mis dans votre bouche. Merci, maman, de nous avoir honorés. Merci. Je vous donne la parole. Waouh, quelle introduction. Avec une telle introduction, on perd ses mots. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'honneur. C'est tout à mon honneur également. Et je rends grâce à Dieu, en fait, qui met en nous des trésors, qui met des trésors dans des vases de terre pour que nous puissions les rendre disponibles. Et je bénis le Seigneur de m'avoir utilisé pour impacter le pasteur Fatima. Merci. Je vois que le pasteur Fatima est une femme d'impact et d'influence aussi. C'est une femme de la même espèce. Et je crois que dans la francophonie, vous allez de plus en plus entendre parler d'elle. Je reçois au nom de Jésus. Je vois Dieu la déployer. Je vois Dieu déployer pasteur Fatima aussi du côté aussi du Canada. Il y a quelque chose qui va se passer du côté du Canada. Je ne sais pas, je n'avais pas eu l'intention, je voulais faire une introduction classique, mais je veux libérer cette parole que Dieu met. Dieu va vous surprendre, pasteur Fatima. Amen. Vous êtes une femme de la même espèce et votre dimension, ce n'est pas une dimension locale. C'est une dimension internationale. Amen. Et on va entendre votre nom dans les nations. De plus en plus, vous allez prendre de l'ampleur. On va vous rechercher. Vous allez former aussi des femmes dans le leadership. Yes. Dans le leadership. Je vous vois faire partie de cette vision de femmes guerrières qui prennent les villes et qui prennent les nations et qui impactent les continents, me dit le Seigneur. Amen. Alléluia. N'en soit ainsi et pas autrement. Amen. Merci, pasteur Fatima, de m'avoir invité, de m'avoir aussi cherché. Merci pour tant d'amour, tant de sollicitude. Également, je bénis aussi les combattantes dans la prière. Alléluia. Quand on prie, quelque chose se passe. Amen. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai la responsabilité de parler sur le thème Femmes sans limite. Je bénis aussi vraiment les autres oratrices, la servante de Dieu, la bishop, l'évêque. Et ça, il n'y en a pas beaucoup dans la francophonie. Amen. Je veux vraiment l'honorer, la mettre haut, d'être précurseur à ce niveau de responsabilité, à ce niveau d'élévation, qui est le bishop Amy Coutinho. Que le Seigneur la bénisse énormément et je suis honorée de partager cette plateforme virtuelle avec cette grande dame et aussi avec toi, pasteur Fatima. Amen. Amen. Merci, maman. Amen. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole couler dans l'esprit et nous sommes honorés. Amen. D'accord. Gloire à Dieu. Je vais brancher mon micro. Alléluia. Waouh, ça fait long. C'était en 2002-2003, je crois que j'étais au Congo-Brazzaville. Et Dieu fait chaque chose parfaite en son temps. Et Dieu prend les gens d'horizons divers pour les rassembler, pour les intérêts supérieurs qui sont les siens. J'aimerais prier maintenant. Éternel notre Dieu, Seigneur, tu nous as fait lever pour un but. Tu nous as fait lever, Éternel mon Dieu, pour être un pain pour ceux qui ont faim, pour être comme de l'eau pour ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont faim et soif ce soir. Seigneur, ceux qui n'avaient pas d'attente et de soif. Seigneur, que par l'insufflation de ton esprit, tu produises en eux,
Seigneur, de nouvelles soifs, la soif de te connaître, la soif de te recevoir, parce que c'est lorsque tu es en nous, Seigneur, et que nos yeux s'illuminent, que nous devenons des femmes sans limite, parce que nous parvenons à la connaissance de l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité, rien sans que rien ne puisse empêcher cette efficacité. Seigneur, fais-nous grâce une fois de plus. Ce ne sera pas une fois de trop. Que ce moment compte, éternel mon Dieu, pour tous ceux qui ont pris la peine d'être connectés, là où vous êtes maintenant, qu'il y ait une performance de l'Esprit de Dieu en votre faveur, mais qu'il y ait une performance de l'Esprit de Dieu qui soit une performance exponentielle. Alors que vous êtes connectés, que votre ministère soit connecté à l'onction qui se dégage de ce live. Alors que vous êtes connectés, que votre famille soit connectée à ce que Dieu va faire dans ce live. Alors que vous êtes connectés, que vos relations les plus proches, toutes les personnes avec qui Dieu va vous mettre en contact cette semaine et au-delà, soient impactées dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. In Jesus' name. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, à la gloire de Dieu et pour le salut du plus grand nombre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Femme sans limite. Il faut que je dégage un peu mon micro, je crois que ça va. Femme sans limite. Alors, j'aimerais, pour l'entame de mon propos, lire avec vous un passage dans le livre de Daniel au chapitre 9, versets 26 à 27. Après les 62 semaines, un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Notez que Daniel, c'est un livre de la fin des temps, un livre eschatologique qui nous parle de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et nous y sommes. La Bible poursuit en disant le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, retenez bien, dévastateur, dévastation, destruction, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce soir, nous parlons d'une femme sans limite. Une femme sans limite, effectivement, c'est une femme qui se reproduit, qui se multiplie. C'est une femme, premièrement, qui se multiplie. Parce que lorsque nous avons lu ce passage, cet extrait de Daniel, on nous parle de successeur. C'est donc une femme qui est féconde et qui a une progéniture, qui a des successeurs, sur le plan spirituel comme sur le plan humain. Mais Genèse ne nous dit pas autre chose. La Bible dit que soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce n'est pas possible de dominer sans remplir la terre. Vous savez, Pharaon a eu peur de ses esclaves, les Hébreux, parce qu'ils produisaient de nouveaux successeurs. La Bible dit qu'ils se multipliaient. Écoutez les amis, chers frères et sœurs en Christ, Dieu a extrait la côte d'Adam. Peut-être que ça va vous choquer. Non pas pour que Ève soit sa seule côte, mais c'est pour avoir un prototype à partir duquel il donnerait son ADN, l'ADN d'Adam, les attributions divines qu'il avait déjà mises en Adam. De la même façon, Israël est le prototype sur lequel Dieu a greffé le reste. Israël est l'olivier franc. Et nous sommes le produit, en fait, de l'action des Hébreux, de leur évangélisation, l'évangélisation des apôtres. Une femme sans limite, c'est donc une femme qui est d'abord féconde. Vous savez, lorsque quelque chose ne grandit pas, lorsque quelque chose ne grossit pas, c'est qu'il y a une limite, c'est qu'il y a une cessation de progrès, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a une limitation qu'on n'arrive pas à franchir. Bon, exception faite pour le cancer, parce que
voyez-vous, la maladie du cancer, quand on est atteint du cancer, eh ben, la tumeur continue à grossir. Donc, c'est une exception qui n'indique pas qu'il y a progrès, que les choses vont dans le bon sens. Mais de façon générale, parce que là, ce n'est que l'exception qui confirme la règle, mais de façon générale, lorsque quelque chose progresse, lorsque quelque chose s'accroît, lorsque quelque chose va dans le bon sens, lorsque quelque chose franchit les obstacles, en d'autres termes, lorsque quelque chose ou une personne est sans limite, c'est une personne qui est féconde et une personne qui se multiplie. Et c'est un commandement que Dieu nous a donné. C'est un commandement que Dieu nous a donné parce que c'est possible. Oh, j'entends le Saint-Esprit me souffler qu'il y a des femmes ici qui attendent depuis un enfant et qui ont cette limitation de la stérilité. Je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait sauter ce blocage. Dieu fait sauter cette limitation afin que tu te multiplies. Parce que tu n'arrives pas à être au contrôle de ta vie. Tu es malmené par ce que les gens disent, par ce que ta belle famille dit. Tu es soucieuse de ce que les gens peuvent dire et penser de toi. Tu es limité dans ton épanouissement. Mais Dieu te dit, je te rends féconde. Sois féconde et aie des successeurs. Les amis, un homme n'a pas réussi s'il n'a pas de successeur. Une femme n'a pas réussi si elle n'a pas de successeur. Je veux encore aller plus loin, je veux pousser un peu. Si elle n'a pas de successeur de qualité, de valeur, des successeurs qui peuvent impacter autant qu'elle, faire autant qu'elle et même plus. En fait, la Bible nous dit dans ce verset de Daniel qu'en fait, le dévastateur, on parle ici de l'esprit de l'antéchrist. Ce n'est pas une seule personne qui a pu détruire la ville et le sanctuaire. La Bible dit que c'est un peuple. Je comprends pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'une ville située sur une montagne, en parlant des chrétiens, ne peut être cachée. Voici, vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Dieu, vous êtes une ville qui ne peut pas être cachée, mais qui doit être exposée sur une montagne. En fait, lorsque Dieu te voit, il ne voit pas une personne, il voit une ville. En fait, le péché, ce n'est pas simplement tomber dans l'adultère, dans la fornication. Le péché, ce n'est pas seulement mentir ou voler. Le péché, ce n'est pas seulement être colérique, mais le péché, c'est aussi ne pas se multiplier, ne pas avoir de successeur, manquer cet appel que Dieu t'a donné de devenir une ville. Quand Dieu te voit, il voit plusieurs personnes en toi. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de te limiter. Tu n'as pas le droit de vivre seulement pour toi-même. Tu dois penser à te multiplier. Oh my God. Tu dois penser à avoir une semence. Genèse nous dit que c'est la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Je reviens encore sur ce passage de Genèse qui dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez ». C'est lorsque tu es en mesure de produire des semences, d'avoir des successeurs, de te multiplier, de devenir tout un monde, de devenir tout un peuple, en tant que femme, d'avoir des fils et des filles spirituels, te reproduire selon la même espèce, que tu commences à ne pas avoir de limites. De sorte que même si toi, tu devais t'arrêter à un certain point, la Bible dit que les fils sont comme des flèches dans le carquois de leur père. Vous savez, la flèche a ceci de particulier. C'est que lorsqu'on la lance, celui qui lance la flèche n'avance pas, il est sur place, il est arrêté. Mais la flèche devient son prolongement pour atteindre un objectif. La flèche a de l'accélération. J'aimerais dire à une femme,
que lorsque tu te reproduis, en fait, tu enclenches une accélération dans la matérialisation, la réalisation de tes projets. Parce que ces personnes-là qui sont tes successeurs, ces personnes que tu formes, je vais ouvrir une parenthèse, ne cherchons pas les produits finis. Ne cherche pas l'enfant du voisin. Ne cherche pas le fidèle. Si tu es une femme qui sert Dieu, ne cherche pas le fidèle d'autrui. Cherche à produire ta propre semence. Cherche à avoir des enfants qui sortent de tes entrailles, des gens que tu as enfantés dans la prière, des gens que tu as enfantés dans le jeûne, des gens que tu as enfantés parce que tu les as formés, parce que tu les as nourris au lait de la parole de Dieu. Tu les as fait grandir, tu as prié pour eux, tu les as bénis, tu as prophétisé sur eux. Hey, tu n'es peut-être pas une servante de Dieu. Les grandes firmes qui s'unissent, les leaders digital qui s'unissent. Bon, certains sont phagocytés par d'autres, mais c'est l'unité de plusieurs forces, de plusieurs réseaux. Facebook a acheté Instagram, par exemple, est devenu un réseau beaucoup plus puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh my God. C'est ça. Être une femme sans limite. J'ai dit premièrement, pour être une femme sans limite, il faut être une fille. Il faut appartenir à une famille. Il ne faut pas être errant et vagabond. De sorte que, parce que tu as le statut de fils et de fille, Dieu entend tes prières et tes prières sont sans limite. Deuxièmement, je dis être une femme sans limite. C'est être une femme qui est capable de créer l'unité dans son couple, dans sa famille, ministériellement, dans ses affaires, même avec son personnel de maison. Lorsque la Bible parle de la femme vertueuse de Proverbe 31, la Bible nous montre la cohésion qu'il y a entre cette femme et son personnel de maison. La Bible dit que très tôt le matin, elle donne la tâche et personne ne rechigne, personne ne s'oppose, personne ne boude. Troisièmement, être une femme sans limite, c'est être une femme d'alliance. Notez bien, dans le texte que nous avons lu de Daniel, qui nous parle de la fin des temps. Ladies, dans cette fin de temps, pour être une femme sans limite, il faut être une femme d'alliance. La Bible dit que l'Antéchrist, le dévastateur, a fait une solide alliance. Il a fait cesser même l'offrande. Je n'ai pas lu ce passage, mais relisez tout le passage. Il fera cesser l'offrande et les sacrifices dans la maison de Dieu. Pourquoi solide alliance? Parce qu'il n'y a pas d'alliance efficace sans sacrifice et sans offrande. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait, dans le psaume 50, je crois, verset 5, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il n'y a pas d'alliance qui tienne sans offrande et sans sacrifice. J'aimerais dire aux femmes qui me regardent d'être des femmes d'alliance, des femmes spirituelles, des femmes qui ont compris le mystère et la puissance qui a caché derrière l'offrande et le sacrifice. Que ces situations de confinement ou de crise sanitaire, que ces situations qui vous empêchent d'aller à l'église ne vous empêchent pas de donner vos offrandes et vos dîmes. Parce que c'est ce qui vous permet de faire une alliance solide avec le bon allié. Là, dans le cas d'espèce du texte que nous avons lu, c'était des alliances iniques. Mais là, nous voulons nous inscrire dans des alliances saintes, dans des alliances avec plus fort que nous, plus grand que nous, dans une alliance avec le roi des rois. J'aimerais que tu écrives, je deviens à partir d'aujourd'hui une femme d'alliance, c'est-à-dire une femme qui fait des sacrifices, une femme qui connaît le pouvoir du sacrifice et le pouvoir de l'offrande. Yes, chaque fois que tu fais des offrandes, chaque fois que tu fais des sacrifices, tu consolides l'alliance que tu as avec ton Dieu, tu fais parler l'alliance que tu as avec ton Dieu.
Dieu, c'est la force de l'accord. La Bible dit que Daniel, lorsqu'il s'est mis à jeûner, il n'avait pas de réponse de Dieu. Il avait des limites. Oh, au terme de 21 jours de jeûne, il avait toujours des limites et des blocages. Il n'avait pas l'exaucement de Dieu. Oui, Dieu dit que depuis le premier jour où il avait entrepris de jeûner et de prier, où il avait commencé à jeûner et prier, Dieu avait déjà dépêché un ange. Dieu avait dépêché le secours angélique. Sauf que cet ange a été bloqué par un esprit dans les lieux célestes qu'on appelle une entité céleste du royaume des ténèbres qu'on appelle le prince de Tyr. Parce qu'il fallait que Daniel comprenne le pouvoir de l'offrande. Et la Bible dit que ce n'est qu'au moment de l'offrande du soir que l'ange vint d'un vol rapide. L'ange a été libéré. Le monde des ténèbres peut bloquer, vous mettre des limites. Lorsque vous ne pratiquez pas le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas une femme d'alliance, lorsque vous n'êtes pas une femme qui sait activer l'alliance, faire parler l'alliance de Dieu. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Soyez des femmes d'alliance. Je ne sais pas ce que vont faire les hommes, mais soyez des femmes d'alliance. Et j'aimerais dire aux femmes qui me regardent, apprenez à vos enfants à être des enfants d'alliance. Apprenez-leur dès leur plus jeune âge pour dépasser leurs limitations à faire des offrandes. L'offrande est un secret pour activer, pour débloquer des situations. Vous savez, lorsque je suis bloquée, je fais une offrande. Lorsqu'il y a des blocages, je fais des sacrifices. Ça veut dire que même si je suis fatiguée, ma vie est un sacrifice. Je sers davantage Dieu. Je fais des choses sacrificiellement pour Dieu. Ce que je ne sens pas, c'est ce que je fais. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. La louange, même si je ne sens pas que je dois louer Dieu, j'offre un sacrifice de louange. Est-ce que je parle à une femme? L'offrande est un activateur qui te permet de dépasser les limitations que l'ennemi a voulu t'imposer. Je ne sais pas quelles sont les limitations qu'on a mises dans ta vie. Peut-être qu'il y a un esprit qui combat l'esprit qui vient libérer ton mariage. Fais une offrande maintenant. Deviens une femme d'alliance maintenant. Connecte-toi au ciel, aux anges, par l'offrande maintenant. Je dis l'offrande parfois parle mieux que le jeûne et la prière. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. La force de l'accord. Une façon de te connecter au ciel. Oh, Dieu répond à l'offrande. Que quelqu'un écrive ça. S'il y a sacrifice, Dieu est obligé de venir consommer le sacrifice par le feu. Dieu est obligé de répondre. L'offrande parle. L'offrande parle. L'offrande a une voix. L'offrande plaide pour toi devant Dieu. Dieu est obligé de déployer des forces célestes, des contingents d'anges guerriers pour t'apporter le secours dont tu as besoin. Écoutez, l'alliance, c'est la force de l'accord. La Bible dit si deux s'accordent, c'est important d'avoir des alliés. À force de déployer, force égale ou force supérieure. Écoutez, nous combattons, c'est comme en guerre. Lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ok, la France s'est alliée à d'autres puissances pour lui porter secours. Lorsque tu fais face à des limitations, il faut savoir faire les bonnes alliances ministérielles, les bonnes alliances dans les affaires. Vous savez, ne soyez pas une femme complexée quand vous voulez être une femme sans limite. Si tu vois une sœur qui réussit, cherche à être son allié et pas son ennemi. Ne la critique pas, mais loue-la. Tu es en train de te connecter à la grâce qu'il y a sur sa vie. N'aie pas de complexe d'infériorité ou de supériorité. N'essaye pas de la minimiser. En fait, minimiser son succès.
N'essaie pas de minimiser sa beauté, son intelligence, sa spiritualité, parce que en fait, tu es complexé. Mais si tu vois qu'une femme réussit mieux que toi dans un domaine, essaye d'en faire ton allié. Essaye de te connecter à cette femme. Est-ce que je parle à une femme? Nous devons cesser d'être des femmes congosseuses. Parce qu'en fait, derrière ces critiques et ces calomnies se cache un complexe d'infériorité et une jalousie maladive qui ne dit pas son nom. Cessons, devenons un nouveau prototype de femmes, des femmes d'alliance, des femmes qui savent faire les connexions qui comptent en fonction des objectifs qu'elles veulent atteindre, des limites qu'elles veulent dépasser. Cherchons à faire alliance avec Dieu. C'est important. Lorsqu'on prie, en fait, on prend Dieu pour allié. Lorsque tu as des limites pour dépasser tes limites, c'est important de prier et de ne plus prier seul. Il faut avoir des partenaires de prière. Parce qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, le diable ne se balade plus seul. Alors que vous priez seul, vous avez moins de force. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Le diable ne se balade plus seul. Alors ne priez pas seul. Lorsque vous vous sentez faible dans la prière, appelez quelqu'un qui prie, qui est un homme ou une femme de prière et priez avec elle. Participez à vos réunions de prière. Malheur à l'homme seul. Lorsque tu t'isoles de la communauté, lorsque tu t'isoles de la prière communautaire, tu te mets en danger. Tu te mets en danger parce que le diable cherche des personnes qui sont esselées pour mieux les consommer. Il va chercher à t'isoler. C'est un peu comme les prédateurs. Ils cherchent d'abord les animaux du troupeau les plus faibles. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, disait l'apôtre Paul. Mais encore mieux, priez avec d'autres pour être plus fort. Le diable ne se balade plus seul. Il faut écrire ça. Le diable ne se balade plus seul. C'est ainsi que nous voyons que le Covid-19 n'est pas venu seul. Il est venu avec plusieurs autres esprits. La dépression, la violence conjugale. Et même on a noté plus de violence, même dans les corps habillés. Le Covid a engendré la crise économique. Donc l'esprit de pauvreté s'est mêlé. L'accentuation du racisme, des violences faites aux enfants. On a enregistré des cas de violence encore des enfants. Des gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Le doute, l'incrédulité s'installe. Cherchez à faire des alliances dans tout. La Bible nous dit dans Proverbe 11, verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça veut dire que être seul, c'est ne pas être prudent. Mais la prudence, c'est savoir s'allier. J'aime bien la version Martin Bible encore qui dit le peuple tombe par faute de prudence. Mais la délivrance, le dépassement des limites est dans la multitude des gens de conseil. C'est important de recevoir de bons conseils. Donc, auprès de bonnes personnes. J'aime encore la version d'Arby qui dit « Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais il y a du salut dans le grand nombre de conseillers. » Vous savez, on gagne du temps. On dépasse plus facilement des limites quand on a des gens qui connaissent le chemin et qui nous montrent le chemin. Cherchez de vous allier aux gens qui ont déjà réussi avec vous, avant vous dans un domaine. Faites des pactes avec eux. Vous savez, Séphora, la femme de Moïse, avait compris le pouvoir de l'alliance. Lorsque Dieu a failli tuer Moïse, parce que Moïse n'a pas respecté l'alliance, qui devait l'emmener à circoncire son fils, Séphora, a compris qu'il fallait un sacrifice. Il fallait que le sang coule. En fait, le sang de la circoncision représentait le sacrifice. Et elle a pris une pierre
tranchante pour couper, pour circoncire son fils. C'est devenu une femme d'alliance. Elle avait compris que le secret d'un Dieu qui nous est favorable, d'un Dieu qui est de notre côté, c'est l'alliance. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia! Femme, si tu es une femme d'alliance, rien ne te résistera parce que tu mettras Dieu de ton côté. Tu seras une femme sans limite. La Bible dit que l'Antéchrist fera une solide alliance pour la dévastation. Tu dois faire alliance, non pas pour des buts de destruction nuisible, mais pour un but noble, pour construire le royaume, pour bâtir tes enfants, pour rendre heureux ton mari. Vous savez, de l'alliance, il y a naissance. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'aimerais dire que de l'alliance, il y a naissance, soit du bien, soit du mal, selon l'allié qui est le nôtre. Femme de Dieu, combien de temps il me reste? J'aimerais savoir Est-ce qu'on peut m'écrire combien de temps il me reste? Je suis en train de lire les commentaires ici. Combien de temps il me reste, femme de Dieu? Alors, en tout cas, vous pouvez couler. Là, nous sommes à 1h. J'enlève le micro. Combien de temps il me reste? Là vous m'entendez? Oui, là, j'entends. Là, je crois qu'on est à 1h, si je ne me trompe pas. Ben, vous coulez, hein, comme l'esprit vous conduira. Okay. Je vais essayer de prendre 10 minutes maximum. Prenez le temps, servant de Dieu, le temps de prier pour le peuple de Dieu. Merci. Prenez le temps. Merci. Femme de Dieu. Alléluia. Je disais que lorsqu'il y a alliance, il y a naissance. Amen. Lorsqu'il y a accord, on enfante quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas encore expérimenté, quelque chose qu'on n'avait pas encore pu saisir, quelque chose qu'on n'avait pas encore pu posséder, quelque chose d'impossible qu'on n'avait pas encore pu réaliser. Voilà pourquoi lorsque Marie rencontre l'ange et que l'ange dit à Marie, « Oh, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Yes. Marie devait faire alliance avec Dieu, s'accorder à lui. L'alliance est un accord parfait avec le ciel. L'alliance est un alignement à la volonté de Dieu. L'alliance est un alignement à l'appel de Dieu. Et Marie, Dieu lui a dit, mais tu vas porter le Sauveur. Tu deviendras enceinte. Et Marie, elle était atterrée, elle dit, mais c'est pas possible. Là, j'ai une limitation que je ne peux pas dépasser. Je n'ai pas connu d'homme. Comment cela sera-t-il possible? Je suis encore jeune. Elle n'avait même pas 15 ans. Elle dit, mais comment je vais être en capacité de faire un enfant? Alléluia. Comment je vais faire naître de nouvelles choses? Comment je vais dépasser cette limitation? C'est à partir du moment où Marie a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen. Je m'accorde non pas à ce que je ressens, non pas à mon état physiologique, non pas à ce que disent les hommes de ma capacité à donner naissance. Alléluia. Je m'accorde à ce que le ciel dit de moi. Oh my God. Je m'accorde au plan de Dieu. Je fais alliance avec la volonté de Dieu. Je prends Dieu pour allié maintenant. J'accepte de croire à ce que Dieu dit et non pas à ce que les hommes disent. D'accord, ce sont des experts. Les médecins disent, ce n'est pas possible de concevoir sans s'accoupler avec un homme. Yes. Mais Dieu dit autre chose. Je ne sais pas quelle est ta limitation. Je ne sais pas qui t'a dit que c'était impossible. Je ne sais pas qui t'a dit. Écoutez les amis, je n'ai pas de diplôme. Mon plus grand diplôme, c'est le bac. Mais il y a des gens, quand ils me regardent, ils pensent que j'ai un doctorat, que j'ai fini mes études supérieures. Mais en fait, pendant que je vivais aux États-Unis et que j'allais m'inscrire à l'université, Dieu m'a dit non, tu ne feras pas d'études supérieures.
Non pas que je n'avais pas les moyens au prix où ça coûte aux États-Unis, mais Dieu m'a mis une limitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La seule limite, c'est la volonté de Dieu. Yes. Alléluia. La seule limite, c'est la volonté de Dieu. Et ce jour-là, je me suis battue avec Dieu pendant plusieurs mois. Mais Amen. Dieu a gagné. J'ai accepté comme mari. J'ai dit, Seigneur, j'accepte ta volonté. Qu'il me soit fait, non pas comme je veux. Je voulais faire, small business management. Je voulais faire des études de business. C'était légitime. C'était bon. Mon mari et moi, on s'était déjà mis d'accord que lui fera le ministère, mais moi, je ferai les affaires. De sorte que s'il n'a pas d'argent, parce qu'il est à plein temps, moi, je ferai l'argent. Et voilà que Dieu, on dit, mais Seigneur, je veux faire les affaires pour financer ton œuvre. Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai un autre procédé. C'est par cela que je t'appelle. Hey. Et quand je me suis mis d'accord avec Dieu, j'ai commencé à dépasser des limites. On dit que si tu n'as pas certains diplômes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais la première chose que j'ai faite, j'ai commencé les affaires. Quand je suis rentrée des États-Unis, sans diplôme, sans être allée à l'école pour faire les affaires, j'ai pu ouvrir un atelier de couture. Après l'atelier de couture, j'ai ouvert un prêt-à-porter. Je me suis associée, encore là, le pouvoir de l'alliance. J'avais un associé à 50-50 et j'avais un prêt-à-porter. Et un prêt-à-porter dans 2 villes différentes, dans la capitale économique, dans la capitale également administrative, à Libreville et à Port-Gentil. Ensuite, on a ouvert aussi au marché une friperie. Oh my God! C'est-à-dire, sans faire les affaires, je suis une femme d'affaires. Yes. Je dis, si tu t'allies avec Dieu, tu t'accordes avec lui, tu dépasseras les limites que les hommes t'ont imposées, que la société t'a imposées, que le système t'a imposé. Je dis, un homme ne sera pas un problème pour toi. Écris-le. Et il y a des femmes qui disent, mon mari ne me soutient pas, mon mari ne m'encourage pas. C'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école. C'est parce que on ne m'a pas donné les moyens. Je dis, le succès ne commence pas par 1 million, ne commence pas par le soutien d'un homme ou d'une femme, mais il commence par la vision de Dieu. Aligne-toi à cette vision, sois l'allié de Dieu et tu accompliras ta vision. Oh my God, si tu suis l'étoile, les ressources viendront. Si tu es une étoile, si tu brilles dans ton appel, si tu brilles dans la volonté de Dieu, si tu t'inscris dans la volonté de Dieu, tu seras une étoile qui va attirer les ressources. C'est parce que Jésus a accepté de venir sur la terre que son étoile a brillé. Et la Bible dit que son étoile brillait plus que les autres étoiles. Il est pourtant venu dans une condition modeste. Il n'avait rien pour attirer les regards, mais son étoile brillait. Je dis, il y a des femmes, on vous combat. Pourtant, ton chef a des diplômes, c'est ton supérieur, mais tu ne comprends pas pourquoi elle te combat, mais c'est parce que ton étoile est en train de briller, ton étoile dérange. Les gens, tu es combattu parce que les gens voient ton étoile. Jésus, humainement, n'avait rien pour attirer les regards. Humainement, je n'ai pas de diplôme, mais le talent que Dieu a mis en toi, lorsque tu l'utilises, lorsque tu t'alignes à ton appel, tu brilles. Et c'est parce que Jésus a accepté la mission de devenir le sauveur du monde, d'être l'agneau de Dieu, d'être crucifié, de venir comme un simple homme, de naître d'une femme, lui qui était le Dieu tout-puissant. Parfois, nous sommes un trésor, mais nous acceptons d'être contenus dans des vases de terre. Parfois, nous sommes dans l'humilité, mais Dieu nous élève. Alléluia. 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 C'est lorsque tu acceptes ton mandat que ton étoile brille. Yes, yes. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas de limite dans tes ressources. Alléluia. Dieu va te faire manger à la mamelle des nations. La Bible dit, lève-toi et ta lumière va arriver et la gloire de l'Éternel se lève sur toi et les richesses des nations viendront vers toi. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. La royauté est venue vers Jésus. La Bible dit des rois se sont déplacés. Les personnes importantes se déplaceront pour toi, pour t'aider, pour te soutenir, pour te porter. Nous recevons. Aujourd'hui, le monde ne fonctionne qu'avec des alliances. Marie avait compris.
Mhm. Elle a dit, je choisis le camp de Dieu. Je Yes. choisis Dieu comme allié. Et elle n'a pas eu peur d'aller vers son homme pour lui dire. J'aimerais dire à une femme, n'aie pas peur. Je vois des femmes qui sont appelées par Dieu pour accomplir des exploits. Mais tu es peut-être avec un mari qui n'est pas chrétien ou un mari qui est moins consacré que toi. Là, ta famille ne te comprend pas. Mais je dis, même si on ne te comprend pas, Dieu fera ton palabre. Yes, 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 yes. Marie n'a pas eu peur parce qu'elle avait Dieu. Je dis, si tu as Dieu, tu fais la majorité. Amen. Et tu vas peser plus. Dieu va Alléluia. faire ton palabre. Lorsque Marie a accepté, Dieu a dépêché un ange de la nuit. Joseph n'a pas eu le sommeil. Il a dit, hey, toi, Joseph, lève-toi, soutiens-la. Soutiens, mets-la en sécurité. Soutiens mon projet. Je dis, lorsque tu acceptes le mandat divin, lorsque tu deviens l'allié de Dieu, lorsque tu deviens l'associé de Dieu, lorsque tu deviens le partenaire de Dieu, lorsque tu soutiens les affaires de Dieu, Dieu te soutient. Lorsque tu portes les affaires de Dieu, Dieu te porte. Dieu suscite des gens pour te porter, pour te soutenir, pour te financer, pour soutenir ton ministère. Jésus dit que des femmes soutenaient le ministère de Jésus avec Amen. leurs finances. Yes, yes. Elle l'accompagnait. Pourquoi? Parce que Jésus avait accepté d'être l'allié de Dieu, Amen. d'être le partenaire de Dieu, d'être l'associé de Dieu. La maternité n'est pas un frein. Vous savez, même lorsque j'étais pasteur, on venait de me nommer pasteur. Un jour, ma nounou n'est pas venue. J'ai prêché pendant 20 minutes avec mon enfant sur... J'étais nouvellement pasteur. Mais j'aimerais dire à une femme, la maternité n'est pas un frein et ne sera pas un frein. Amen. La grossesse ne sera pas un frein. Au contraire, c'est la maternité qui a fait de Marie la femme la plus bénie de toute la surface de la terre. Tu es bénie entre toutes les femmes. Accepte de porter des enfants dans le Seigneur, d'être féconde d'enfants que Dieu te donne. Accepte de les porter. Accepte d'évangéliser. Qu'une armée nombreuse se lève de femmes. Oh, j'entends le Seigneur me dire qu'il y a des femmes qui ont eu des grossesses inattendues, imprévues, malvenues. Mais j'aimerais te dire que cette grossesse ne sera pas un frein si tu deviens l'allié de Dieu. Yes. Peut-être que tu as honte, mais j'aimerais te dire, lève-toi. Même les grossesses indésirables ne sera pas un frein. L'incompréhension des gens ne sera pas un frein. Amen. Le rejet des gens ne sera pas un frein. Amen. Joseph a rejeté Marie, il a renié. Certes, il a fait en catimini. Mais je dis, peu importe qui te rejette, qui ne te comprend pas, qui ne te reçoit pas, qui ne t'accepte pas, cela ne sera pas une limite. Parce que tu es une lumière. Tu es une lumière parce que tu es l'allié de Dieu. Tu brilleras parce que tu mets ton talent au service des multitudes. Tu regardes non pas ton intérêt, tu vis pour plus que toi. Alors tu brilleras. Ton don frayera pour toi le chemin auprès des grands, dit la Bible. Dieu va te porter, Dieu va te soutenir, Dieu va te protéger. Parce que Dieu soutient, protège ce qui lui appartient. Amen. Dieu soutient ce qu'il crée Amen. et ce qui lui appartient. Amen. Ce n'est pas toi qui t'es improvisé dans cet appel. C'est Dieu qui a produit en toi cette soif, cet appel. Alors Dieu va te soutenir. Que quelqu'un dise, je suis soutenu par le ciel. Donc même si les hommes t'abandonnent, tu n'es pas seul. Ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Dieu va susciter pour toi des porteurs. Je ne sais pas si tu es handicapé, mais comme cet handicapé qui a été porté devant Jésus pour être guéri, Dieu va susciter des porteurs, quelles que soient tes insuffisances, tes handicaps. Alléluia. Être une mère ne sera pas un frein. Amen. La Bible dit au sujet de la femme vertueuse, ses fils la disent heureux.
Amen. Oh, soyez fécondes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la fécondité sur le plan humain comme sur le plan spirituel. Au nom de Jésus, je libère un décret de fécondité. Et je dis, tu ne seras pas une mère qui échoue, mais tu seras une mère louée par tes fils et par tes filles. Au nom de Jésus, Dieu te donne des fils et des filles qui font ton palabre, des fils et des filles qui te portent, des fils et des filles qui parlent en bien de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu n'aies pas de limites. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, en tant que mère, enseigne le jeune homme. Enseigne tes fils et tes filles. Amen. Et c'est eux qui feront ta louange. Tu n'auras pas besoin de faire du bruit. Amen. Tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Alléluia. Je veux ouvrir quand même une parenthèse. Pour les fils et les filles, ce n'est pas normal que des fils et des filles ne fassent pas les éloges de leurs parents. Je dis, peu importe le genre de père ou de mère que tu as, j'aimerais que tu saches que tu ne dois jamais être en contradiction ou en opposition, que ce soit avec ton père, ta mère physiologique, biologique, comme avec ton père ou ta mère spirituelle. Parce que quand on s'allie à quelqu'un, on s'allie toujours à quelqu'un de plus fort que nous. Quel que soit ce que tu vas faire, tu as besoin de tes parents pour être sans limite. Amen. La Bible dit que celui qui honore son père et sa mère repousse la limite de la mort et il vit longtemps. Amen. Amen. La mort sur le plan physique, mais même la mort ministérielle. Yes. Quelqu'un qui veut dépasser, une femme qui veut dépasser les limites doit honorer son père et sa mère. Amen. La Bible dit que les fils et les filles de la femme vertueuse, il la loue aux portes. Yes. Là où les gens prennent des décisions, tu dois louer ton père, ta mère. Amen. Écoutez, lorsqu'on est un enfant, ce que Dieu dit aux parents, c'est simplement, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, quand des parents ne sont pas de bons pères ou de bonnes mères, que ce soit des parents biologiques ou des parents spirituels, la seule chose qu'ils peuvent subir de vous, c'est votre irritation. C'est votre rébellion. Mais dans l'autre sens, parce que Dieu a placé les pères et les mères au-dessus. Si vous ne les honorez pas, si vous ne les louez pas, ce que vous pouvez subir, c'est une mort précoce. Amen. Une mort physique précoce, une mort ministérielle précoce, une mort dans vos affaires précoces. Et ça, c'est plus tragique que de subir l'irritation de ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez le rapport de force. Yes. Un enfant, une femme doit toujours être l'allié de ses parents, biologiques et spirituels. Yes. Je ne dis pas qu'il doit approuver tout ce qu'il fait, mais il ne doit jamais les déshonorer. Yes. Yes. Il ne doit jamais les déshonorer. Il ne doit jamais mal parler. Mais il doit toujours les louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Ton mari n'est pas un frein. J'aimerais terminer en disant ceci. J'aimerais terminer en disant ceci. Si la lumière de cette vérité s'allume en nous, de ces vérités que j'ai partagées s'allume en nous, nous serons des femmes sans limite. Amen, maman. L'apôtre Paul a dit, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel d'appartenance de fils et de filles, cet appel d'unité, cet appel d'alliance. Vous savez, l'espérance indique toujours quelque chose qui est à venir, qu'on n'a pas encore, qui est devant nous, qui est au-delà de la limite présente. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Si Dieu illumine nos yeux par ces vérités que nous avons entendues, nous allons être des femmes sans limite. Je prie donc maintenant, j'aimerais que tu mettes tes mains maintenant sur ton cœur, parce que la lumière doit d'abord s'allumer en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu mette la lumière sur ces paroles que tu as entendues
et qu'elle s'allume dans ton cœur maintenant au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de la même façon que nos familles ont été impactées négativement et plongées parfois dans des alliances iniques de célibat, des alliances de pauvreté, je prie que la lumière qui s'aligne en toi fasse de toi une femme qui impacte les générations, une femme qui n'a pas de limite. Écoutez, j'aimerais que vous réalisiez que la femme, la prostituée qui a cassé son vase d'albâtre, a posé un acte hautement prophétique. Et Jésus de dire que laissez-la tranquille, laissez-la poser l'acte qu'elle a posé. Oh my God! Une femme sans limite, c'est une femme prophétique. Elle voit loin dans le temps. La Bible dit que l'acte qu'elle a posé, c'était un acte inspiré, c'était un acte prophétique parce qu'elle annonçait la mort de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ allait être embaumé. En fait, c'était une femme sans limite. Cet acte-là a suscité d'autres femmes après la mort de Jésus qui sont allées embaumer son corps. C'est cet acte prophétique. Une femme sans limite, c'est une femme qui peut voir loin dans le spirituel. Je prie que Dieu vous donne des yeux prophétiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mettez vos mains sur vos yeux maintenant. Des yeux qui transcendent le temps et l'espace pour recevoir la pensée de Dieu. Job a dit, je fais un pacte avec mes yeux. Alléluia. Job 31, verset 1. Il dit, je fais un pacte avec mes yeux. Je prie aujourd'hui que Dieu suscite des femmes qui font un pacte avec leurs yeux pour voir les choses que l'œil ne voit pas, pour voir des choses que tout le monde ne voit pas, mais des choses que Dieu veut révéler à ceux qui ont fait une alliance, un pacte des yeux avec lui. Amen. Oh, j'aimerais que tu dises, Seigneur, je fais un pacte des yeux avec toi. Seigneur, je fais un pacte. Je ne permets pas que mes yeux regardent n'importe quoi. Je ne permets pas que mes yeux soient un instrument de l'enfer. Mais que mes yeux soient un instrument pour toi. Seigneur, donne-moi le regard de l'aigle. Donne-moi l'œil prophétique. Donne-moi une vision claire. Illumine mes yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi de voir au-delà du voile. Mets un collier dans mes yeux. Seigneur, que je ne sois pas une aveugle. Que je ne tâtonne pas comme un aveugle en plein midi. Que la connaissance, la lumière de la connaissance et de la révélation s'allume en moi pour que je vois clair au nom de Jésus. Recevez le collier maintenant. Recevez le collier maintenant. Que Dieu ouvre vos yeux afin que comme cette femme prostituée qui a posé l'acte prophétique parce qu'elle voyait loin dans le temps, que cet acte prophétique puisse engendrer des femmes qui vont accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir aujourd'hui. Que Dieu t'inspire des actes prophétiques qui vont faire que tes enfants biologiques et spirituels accomplissent ce que toi tu n'as pas pu accomplir. Termine ce que toi tu n'auras pas pu terminer. Qu'il soit le prolongement de toi. Qu'il soit la continuation. Que tu te multiplies. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Et dominez. Au nom de Jésus, soyez des femmes sans limite. Amen. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. 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 My God. Alléluia. Servante de Dieu, j'en ai fini pour aujourd'hui. Amen. C'est mon décret. Amen. Final. Merci, maman. Merci, maman. Alléluia. Merci, merci. Merci pour cette parole. Waouh, c'était juste. Waouh, c'était juste. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, j'ai une petite demande à vous faire. En ligne, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit de prier pour elles. Il y a des femmes qui attendent, qui ont des problèmes d'enfantement et il y a d'autres qui sont malades. Est-ce que vous pouvez juste annoncer des paroles prophétiques sur leur vie? Elles nous suivent, elles sont connectées. Merci. Alléluia.
Tout à l'heure, le Seigneur me parlait de ces femmes qui avaient des problèmes pour enfanter. Je libère la fécondité dans le nom de Jésus. Je maudis toute stérilité par le pouvoir qui m'a été conféré. Seigneur, parce que tu ne fais exception de personne, tu l'as déjà fait. Seigneur, Amen. Tu m'as déjà utilisé, Seigneur, pour l'enfantement des femmes sans utérus. Tu es le créateur. Ce que tu as créé, tu peux le recréer. Je libère le miracle de la création et de la recréation. Que c'est à qui il manque une trompe. Vois des trompes être créées maintenant par la performance de l'Esprit de Dieu. In Jesus' name. Je dis, tu auras un témoignage. Tu ne seras pas stérile. Au Amen. nom de Jésus-Christ, tu enfanteras. Tu enfanteras. Je vois des cris, je vois des naissances, je vois des jumeaux, je vois des triplés. Je vois jusqu'à des triplés. Que quelqu'un reçoive ça. Je vois jusqu'à des triplés. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Lorsque Marie a dit qu'il me soit fait selon ta foi, la Bible dit, selon ta parole, le lendemain, elle se trouva enceinte. Je dis, il y a des femmes qui vont se trouver enceintes. Si tu saisis cette parole et ce décret, qu'il en soit ainsi, je l'impose et je le surimpose maintenant. Seigneur, je viens maintenant contre toute maladie. Ce n'est pas notre héritage. Amen. Que cette limitation saute maintenant. Qui les empêche de s'épanouir et de se déployer. Seigneur, il y a l'onction pour être sans limite ce soir. Parce que ta parole est accompagnée d'une force, d'une puissance. Amen. Je libère maintenant que la limitation de la maladie soit brisée au nom de Jésus. Car par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je maudis toute maladie, que ce soit de l'hypertension, maladie de sang, maladie des nerfs, maladie dans les articulations, maladie des yeux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'origine, que ce soit une maladie qui a une origine spirituelle, je maudis les esprits d'infirmité qui ont occasionné, qui ont engendré ces maladies, je les lis et je les envoie dans les lieux arides et je libère l'espace. Maintenant, que l'onction de Dieu vous appréhende maintenant à l'endroit où vous avez mal. Mettez la main où vous avez mal maintenant. Mettez la main. Et là où vous mettez la main, la Bible dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Là où vous imposez la main, l'onction de Dieu géocalise votre mal. Si vous n'arrivez pas à mettre la main là où vous avez mal, mettez la main au-dessus de votre tête. Je libère une onction de guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris. Amen. Soyez guéris. Jésus. Il y aura des témoignages. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas de témoigner. Alléluia. Lorsque Dieu voit déjà votre intention, quelque chose se passe. Jésus a dit aux aveugles, il a dit, ils n'étaient pas encore guéris. Il a prié pour eux, mais il a dit, allez-y vous montrer au temple. Lorsque vous avez l'intention de faire ce que Dieu dit, mais la guérison, en fait, elle est enclenchée. Donc, ayez l'intention déjà de témoigner et témoigner à la servante de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Wow. Quelle atmosphère. Wow. Je sens tellement l'onction de Dieu sur. Wow. C'est tellement fort. C'est. Wow. C'est tellement fort. C'est. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Wow. Quelle atmosphère de gloire. Wow. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu me confirme que ce soir, il y a des limites qui sont brisées dans vos familles. Le Saint-Esprit de Dieu me confirme. Il y a des limites qui sont tombées. Dieu a libéré son onction au travers de sa servante. Je suis en train de ressentir cette onction aussi puissante. L'atmosphère du ciel qui est libérée au milieu de nous. Oh, Rabaché, je vois les anges de Dieu enlever les barricades devant les gens ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment prophétique sur ta servante, pour cette onction que tu as déposée sur ta servante et que tu commences à travailler sur ton peuple ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour cette onction qui est tellement forte, en ce lieu, Père. Merci, Seigneur, pour ce dégagement spirituel qui est en train de se faire dans la vie de ton peuple ce soir. Merci pour cette atmosphère de gloire. Merci pour ta servante, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci pour son ministère.
Merci. Merci, Seigneur. Rabaché, Hey, my God. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette gloire qui est libérée sur cette plateforme ce soir. Cette gloire qui est libérée sur cette plateforme ce soir. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux spirituels pour voir ce que les yeux normaux ne pourront pas voir, Seigneur. Merci. Jéhovah. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es honoré ce soir au milieu de nous. Tu es honoré ce soir. Tu es honoré ce soir. Merci pour la vie de ta servante, Père. Merci, Seigneur, pour le prophète Nadia Joktan. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes connectées ce soir que tu as visitées par ta servante. Merci, Père, pour le ministère des anges en ce Dieu. Merci, merci. Merci, Papa. Merci, Jésus, pour cette parole. Merci. Waouh. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Toute la gloire à toi. Seigneur, continue à bénir ce ministère. Que toutes les limitations de combattants de prière sautent dans le nom de Jésus. Merci. Une nouvelle dimension, je libère dans ce ministère. Nous recevons. Fait comme tu l'as dit, Éternel. Merci, Seigneur. Parce que tu déploies encore ta servante. Jésus, merci. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez acclamer dans les commentaires? Je veux voir des acclamations. Nous allons acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Waouh, nous allons acclamer le Saint-Esprit de Dieu pour sa servante. Est-ce que je peux voir des acclamations dans les commentaires? Je veux voir des acclamations dans les commentaires. Je veux voir des acclamations dans les commentaires. Est-ce que ça monte déjà? Waouh, oui, que Dieu bénisse Bélange d'Iston. Oui, je veux voir Victoire Royale. Sois béni, servant de Dieu. Oui, les acclamations. Waouh, 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 waouh. Merci, Seigneur, pour tous ces servants de Dieu qui se sont connectés avec nous. Merci, prophète. Nous sommes honorés. Je suis honorée. C'est un vœu que j'avais, ça fait 17 ans que je voulais rencontrer le prophète Nadia Joktan. Et aujourd'hui, tu as réalisé ce vœu-là. Waouh, je suis la plus bénie. Chaque chose en son temps et le meilleur temps est le temps de Dieu. Amen. Nous sommes honorés. Merci, prophète. Vous êtes Dieu nous a connectés, on reste connectés. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci, merci, servant de Dieu. Nous avons été bénis. Merci beaucoup. Que le Dieu de votre appel vous bénisse encore abondamment. Merci, Amen. maman. Merci. Amen. Soyez bénis, maman. Merci. Amen. En tout cas, pour tous les combattants, bye bye, maman. Alors, pour tous les combattants restants, bien aimés, nous avons la continuité de notre séminaire demain avec le bishop Amy Coutinho. Nous continuons, c'est le dernier jour. Bien aimé, connecte-toi. C'est le dernier jour. La Bible dit la fin d'une chose, mieux vaut encore que son commencement. Alors Dieu va encore nous faire encore du bien demain. Nous avons déjà été bénis ce soir. Je sens tellement l'onction de Dieu là où je suis. C'est terrible. C'est terrible. Dieu est bon. Dieu est bon. Waouh, quelle soirée de gloire. Nous avons vu, waouh, quelle onction, quelle onction. Je vous l'avais prévenu. C'est une femme ointe, c'est une femme waouh. Et vous l'avez vécu vous-même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain à partir de 20h00. C'est notre dernier jour demain avec le bishop Amy Coutinho. Que le Seigneur vous soit favorable. Bonne nuit à tout le monde. Bye, bye. Bye bye.